putain, merde. Du coup, je trace, et là, je le vois dans le rétro, il est derrière. Et je me dis, oh putain, je vais prendre cher là. Et là, mon gars, dans ma tête, bah tu sais, tu flippes et tu te dis, putain, faut que je me taille. En fait, faut pas que le mec me chope. Et du coup, bah, je m'engage dans un putain de délit de fuite. Ouais, moi, j'ai fait un délit de fuite. Bonsoir YouTube. Bon voilà les amis, après 2 semaines d'absence sur YouTube. Mais Guillaume, pourquoi t'es absent pendant autant de temps? Tu nous as manqué. Ta personnalité, ton humour, ton visage, tes jolis cheveux, ça nous a manqué tout ça. Je sais. Je suis désolé les amis, du coup j'ai un travail à côté, ça me prend beaucoup de temps de faire un montage et de tourner une vidéo. Du coup bah le soir quand je rentre du taf, voilà j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Voilà bref. Du coup ce matin je me suis levé avec l'idée formidable de raconter des anecdotes de ma vie. Parce que oui, dans ma vie j'ai vécu des trucs quand même assez insolites je pense. Assez insolites, assez drôles. Voilà. Aujourd'hui je me suis dit, Guillaume, faut les raconter quand même. T'as vécu des trucs de malade dans ta vie toi. T'as 25 ans, t'as déjà tout vécu. Peut-être que toi Timothée derrière ton écran tu te reconnaîtras à travers ce que moi j'ai vécu. Bon. Et du coup peut-être que plus tard mes enfants verront cette vidéo et se diront, regardez papa comment il était responsable. Il était adulte, prenez exemple sur lui. Ouais. Non, sans déconner, je pense qu'il y a des trucs quand même drôles à raconter. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec vous, hein, simplement. Voilà, partager des moments de ma vie avec vous. Hein, rien de plus simple. Voilà. Bah, allez, c'est parti. Attends, parce qu'il y a la caméra qui fait des vieux focus dégueulasses. Du coup, les amis, on va remonter un peu en enfance parce que c'est là que j'ai commencé à faire des conneries. Hein, tu t'en doutes, à 25 ans, je fais déjà des trucs débiles. Alors quand j'avais 5 ans, c'était pire. Du coup, à savoir que du coup, j'ai une soeur qui a 23. Elle a 2 ans de moins que moi, du coup ma soeur a 23 ans et du coup j'ai un grand frère qui a 31 ans. Du coup on était plus jeunes, du coup mes parents avaient une ferme et du coup c'était cool, tu vois, t'avais des grands espaces, on avait des poulets, des vaches, des cochons, du coup on pouvait jouer, c'était cool. Avec mon frère et ma soeur on aimait bien aller jouer, du coup bah comme ça, aller faire des conneries, tu sais, tes gosses, t'aimes bien aller jouer simplement, tu vois. Là, ce jour-là j'étais avec ma soeur et du coup on allait dans une grange, j'avais une grange dans cette ferme et dans cette grange j'avais des cartouches de fusil. Et tu vois un peu la douille arriver déjà, tu sens qu'il y a une couille là. Du haut de mes 5 ans, de mon quotient intellectuel fortement élevé, hein, j'ai eu l'idée de déjà d'appeler ma soeur, je lui ai dit viens voir Sœurette, il y a un truc cool à faire là. Alors du coup j'ai pris une cartouche de fusil que j'ai posée sur une brique, toujours sous le hangar bien sûr. Hein. Je suis allé chercher un marteau et du coup je me rappelle quand même que ma soeur a situé un peu le danger et du coup elle s'est écartée, elle s'est dit putain il y a un problème là, cartouche, marteau, hangar, il y a un délire tu vois, il y a un petit délire là. Bah du coup j'ai éclaté la cartouche avec le marteau et blackout total. Je me rappelle encore un peu de la situation quand même et je me souviens qu'en fait j'entendais plus rien du tout. Bah ça m'avait niqué les tympans. Du coup ma soeur toute paniquée, elle va chercher mes parents qui arrivent et qui me prennent en charge. Voilà, j'entendais que dalle, j'ai flippé ma race. Tout le monde était paniqué, du coup on est parti à l'hôpital. Et finalement regarde aujourd'hui je pense que j'entends bien. Un trauma sonore si c'est pris en charge rapidement, y a aucun problème en général. Hein. Voilà, petite anecdote déjà dès le début pour faire une petite mise en bouche de la situation tu vois. À 5 ans déjà je commençais déjà à faire des trucs. Du coup celle-là c'est plutôt bien terminé voilà donc ça va, les oreilles ça va là. La deuxième anecdote, voilà toujours avant mes 10 ans, toujours dans mon enfance, dans ma petite enfance, voilà j'avais moins de 10 ans. Et du coup j'avais des amis, je me rappelle on était dans un petit quartier sympathique à côté de Toulouse. Du coup dans ce quartier on était, je sais pas, une petite bande de potes, on faisait tout le temps des conneries, comme quand t'es gosse tu fais tout le temps des conneries. Tu sais c'est l'époque où tu mets des morceaux de carton sur ton vélo pour que ça fasse un bruit de moto tu vois. Voilà des délires de gosses. Et je me rappelle comme si c'était hier, hein, c'est un truc de ouf. Du coup je me rappelle un jour on va jouer tous ensemble, voilà au terrain de foot comme d'habitude. Et en fait il y avait une porte grillagée. Et du coup l'idée c'était qu'il y en avait 4 qui se mettaient d'un côté de la porte et que du coup l'autre de l'autre côté essaye de les retenir en fait. Donc là tu te dis encore une fois, encore une idée intelligente et que ça va finir mal, c'est obligé. Du coup à cette époque là j'étais pas très balèze tu vois. Il y avait des collègues à moi qui étaient beaucoup plus stock. Et tu vois j'étais volontaire tu vois. Moi je voulais faire le guerrier un peu. Du coup du haut de mes 8 ans ou 9 ans je sais plus, du coup je me mets derrière la porte grillagée. Voilà je me mets du coup d'un côté comme ça tout fier là comme un guerrier tu vois. Mes collègues se mettent de l'autre côté de la porte. Moi je tiens la porte comme ça. Là dans ma tête je me dis quand même je sais pas. Je les vois prendre de l'élan, je les vois arriver. Et là, là je vois plus rien en fait. Là je me suis pris la porte dans la gueule. Du coup à moitié un peu sonné comme ça je me relevais. Et en fait là je pissais le sang sa mère. Quoi la vue du sang quand t'es petit tu paniques total et les potes ils étaient complètement paniqués. Tout le monde a paniqué sévère. En fait du coup ça pissait autant le sang parce que ça avait pété mes lèvres. Et du coup les lèvres c'est que du sang. Du coup ça saignait de ouf. J'avais les mains en sang, du sang qui coulait partout. Franchement ça saigne énormément les lèvres. On était dans un quartier, du coup la porte était tout le temps fermée à clé de l'intérieur. Voilà il fallait que je frappe. Et du coup en fait je suis arrivé et j'ai frappé comme ça avec mes mains sur la porte. Il y avait du sang partout sur la porte. Et en fait ma mère, je me rappelle de sa tête, elle a ouvert la porte, elle m'a vu, mais elle a dû se dire what the fuck. Mais je pense que tu vois autant de sang sur ton gosse comme ça, elle a dû penser que je m'étais fait égorger ou quoi, enfin un délire. Et là après je me rappelle plus trop, c'est confus. Direct à l'hôpital pareil. Et après voilà on m'a soigné, voilà. Résultat des courses, je suis passé pour un con, j'ai fait flipper ma mère, comme des centaines de fois d'ailleurs je pense. Maman je t'aime, désolé de t'avoir fait vivre tout ça, d'avoir été un enfant perturbé. Voilà bref, encore une fois ça se finit bien, tu vois, il y a du sang et des larmes, mais ça se finit bien. Donc là je vais vous raconter cette belle période de 6 mois où j'ai eu que des problèmes avec la police, tu vois. C'était un bon délire là. Là c'était la totale. Là en 6 mois je t'ai fait la totale là, tu vois, il y avait pas de. Tu vois j'ai pris des murs dans la gueule mais au moins ça m'a servi pour plus tard, y'a aucun souci. J'ai 18 ans, j'ai ma voiture.
pas l'avoir très longtemps. Moi je suis originaire du sud-ouest, t'as pu l'entendre, des fois j'ai un peu l'accent, ok? Du coup avec mes amis, là on aimait bien du coup aller faire les férias dans le sud-ouest. Tu bois de l'alcool, tu fais la fête, tu chopes des meufs. Du coup on va à la fête est géniale, tout se passe bien, y a aucun problème. J'arrive à ramener une petite femme, voilà, dans ma voiture. Ouais, il se passe ce qui se passe, y a pas de souci. Et c'était fort sympathique d'ailleurs. Elle voulait pas dormir dans la voiture avec moi, du coup elle est repartie dormir dans sa voiture avec ses potes. Et là en fait je sais pas pourquoi dans ma tête, tu vois, c'était ouais le délire, t'as 18 ans, t'as une voiture, j'avais une voiture plutôt normale, tu vois, j'avais une Clio 3 à l'époque, c'était bien, très bien pour débuter, tu vois. En fait dans ma tête j'avais l'impression que c'était une Ferrari. Et en fait j'ai eu l'impression qu'avec cette voiture j'aurais pu faire kiffer la meuf, tu vois. Du coup je suis parti me garer à côté d'elle, déjà bourré, tu vois, je suis parti me garer du coup à côté d'elle. Putain, c'était un vieux diesel. La voiture je la faisais monter dans les tours, tu sais, genre pour la faire kiffer. Mais en vrai elle s'en battait les couilles, tu vois. Je faisais monter les tours, tu vois, avec le vieux diesel, ça fait un bruit de merde, ça devait faire pitié fois 1000. Putain, et quand j'y pense, c'est débile. Oh là là. C'était un grand parking où tout le monde dormait, tu vois. Et là, c'était vraiment le soir où tout le monde avait fini la fête et tout le monde dormait. Sans qu'en fait, mais du coup, je cassais les couilles à tout le monde sur le parking avec mon vieux bruit de diesel, tu vois. Donc là, il y a un mec qui descend de son véhicule qui était à côté de la mienne. Ouais, il descend de son véhicule, il tape à la vitre. Tu vois, tout gentiment, je me suis dit, tranquille, tu vois. Du coup, j'ouvre la... Non, c'était électrique. Ouais, j'ouvre la vitre. Et là, mon gars, je me prends une grande claque dans la gueule, tu vois. Mais genre, mon gars, la claque du futur. Mec, je comprends plus ce qui se passe. L'espace-temps, il s'arrête, mec. Il y a plus rien du tout là. Et là. Et là en fait je sais pas, j'ai paniqué et du coup j'ai reculé à fond et j'ai défoncé une voiture qui avait derrière. Là tu dis belle histoire, elle va s'arrêter là, t'as pris ta claque dans la gueule, tu fais plus chez personne, voilà, tu vas te ranger, tu vas te garer et tu dors, tu fais chez personne, tu vois. Bah non, mais pas du tout, Guillaume, dans ma tête ça fonctionne pas du tout comme ça, y a pas de... Non, tu t'imagines même pas ce que j'ai fait par la suite. Du coup dans ma tête je me suis dit, Guillaume, tu t'es fait agresser là, il faut appeler la police, tu vois. Et j'ai pas appelé la police au téléphone, non, j'ai pas du tout appelé la police au téléphone, mais non, qu'est-ce que t'as fait Guillaume? Bah j'ai pris ma voiture, du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais aller chercher les flics parce que je savais que les flics étaient au rond-point à côté pour faire des contrôles d'alcoolémie. Donc tu vois un peu le... Mec, je devais avoir 4 grammes, j'étais défoncé. Du coup je roule et là en fait je vois une voiture de flic qui passe devant moi. Et... Et là en fait je fais des appels de phare. Je fais des appels de phare bourrés dans ma voiture aux flics. Tu vois le level quand même. Le mec réagit pas. Du coup je le klaxonne à mort. Le mec s'arrête. Le mec c'est débile. Le mec s'arrête, il descend, il me fait oui. Genre ouais, il se passe quoi? Et je descends, je fais ouais, je me suis fait taper, je me suis fait agresser sur le parking là. Et là le flic, mais je me rappelle de sa gueule, mais il a dû se dire mais c'est quoi cet abruti? Genre le mec est bourré et vient nous voir bourré. Le flic me dit gentiment monsieur, est-ce que vous avez bu? Tellement c'était ironique sa phrase, voilà, il ne savait pas du tout que j'avais bu. Du coup je lui dis non. Tu sais quand t'es bourré t'assumes pas que t'as bu alors que ça se voit complètement que t'as bu. Je souffle dans leur machine là, à la con là, et du coup ça marque positif, bah bien entendu positif, hein, j'avais 4 grammes. Là on avait strictement rien à branler que je me sois fait que j'ai pris une gifle sur le parking, mais ce qui est normal tu vois. Du coup ils m'embarquent dans leur véhicule et m'amènent à un autre véhicule qui avait la machine pour connaître ton taux d'alcoolémie dans le sang. Tu vois les reportages où les mecs font semblant de pas arriver à souffler, bah ça c'était moi tu vois. Genre en fait j'essaie d'aspirer au lieu de souffler, tu sais j'essaie de me sauver. T'as 2 grammes et quelques, 2 grammes 4 hein, dans le sang. Donc là tu te doutes que mon véhicule est saisi, que du coup je perds le permis immédiatement. Là j'appelle ma mère et je crois que d'ailleurs c'est mon beau-père qui est venu me chercher et... Putain je sais plus si c'est ma mère ou mon beau-père qui est venu me chercher. En tout cas ce que je sais c'est que je me suis fait démonter dans la voiture, mais ce qui est totalement normal tu vois. Mes parents j'aurais fait vivre des trucs mais what the fuck. Du coup j'ai reçu une convocation au tribunal devant le délégué du procureur. Là j'arrive au tribunal et je me dis putain mais qu'est-ce que je fais là en fait. Tu sais ça fait flipper, tu vois ça dans le reportage et tu te dis putain j'y suis. Et en fait du coup je suis pas passé au tribunal devant la barre, je suis passé dans un bureau avec le délégué du procureur. Je passe pas vraiment devant un juge. Dans un bureau avec un mec, j'étais avec mon avocat commis d'office. Franchement ils ont été cool, ils ont été cléments, du coup j'ai eu que 2 mois de suspension de permis. J'avais jamais fait de conneries auparavant. Et là tu te dis bah le mec il a compris quand même, il va au tribunal, voilà, on lui laisse une chance, tu vois, on me met 2 mois de suspension. Moi je connais des gens pour la première fois ils ont pris tarif sa mère. Et là moi j'ai pas compris, tu vois, moi ça m'a pas servi de leçon parce que genre 2 mois plus tard, je suis avec mes potes au lycée. J'ai un pote, viens on va faire un tour de voiture et je vais te montrer comment je conduis bien. Ah là là, parce qu'à l'époque moi j'étais Sébastien Loeb. Hein. Et toi tu te rends compte plus tard avec le recul, bah, tu te prends pour un pilote mais ça fait pitié en fait. Eh j'avais une Clio 3, ça a sans doute chaud. Bref du coup mon pote il monte, il est impressionné tout ça. Putain on monte à 130, incroyable. Et là je prends un virage et je me rate et là j'éclate. En fait je suis rentré dans une voiture et ça a éclaté les 3 voitures qui suivaient, tu vois la vitesse de l'impact quand même. Du coup moi tout le côté gauche de ma voiture il était en miettes et là en fait j'ai flippé, en fait j'ai tracé, sauf que mon gars il y avait le flic municipal à 40 mètres et genre putain ça me fait rire quand même. En fait je suis passé à côté de lui et genre il était debout comme ça et il me regardait et en fait le mec il est là dans son taf et il voit un mec avec une voiture éclatée passer devant lui. Mais le mec il a dû se dire what? C'est pas normal. Surtout que c'était un petit village, tu vois, il y avait rien de ouf. Il y avait vraiment rien de ouf, tu vois. Je me rappelle, il avait genre une saxo blanche ou un truc. Et là, je me dis putain, merde. Du coup, je trace et là, je le vois dans le rétro, il est derrière. Et je me dis oh putain, je vais prendre cher là. Et là, mon gars, dans ma tête, bah tu sais, tu flippes et tu te dis putain, faut que je me taille. En fait, faut pas que le mec me chope. Et du coup, bah, je m'engage dans un putain de délit de fuite. Ouais, moi j'ai fait un délit de fuite. T'as l'adrénaline de malade, le mec me suivait, enfin, on roulait comme des malades dans le centre-ville, mais c'est débile. Et du coup, mon pote, il commençait à flipper à côté, il commençait à baliser, il voulait descendre du véhicule. Du coup,
coup je m'arrête, je pile, mon pote du coup il descend du véhicule et là je trace et en fait bah du coup le flic il m'a jamais rattrapé. Je passe par des petits chemins tu vois et essaie de pas me faire repérer tu vois. Et j'étais un fugitif, mon gars j'étais un putain de fugitif. Dans ma tête j'étais le most wanted mon gars du village. Je rentre à l'appartement et mon gars je me garde devant la maison, il y a ma copine qui sort, genre elle me regarde et tu sais elle a l'incompréhension totale tu vois, genre what? Mon gars je me rappelle de sa tête mais elle a dû dire ah, il m'a tout fait voir celui-là. Je rentre dans l'appartement et genre je me barricade en fait. Genre mon gars j'étais vraiment un fugitif. Pour moi on allait venir me défoncer. Pour moi il y avait une GGN qui allait venir et défoncer ma porte. Ah je te jure j'ai balisé. Bref, ma copine qui était quand même plus responsable que moi, bah elle me dit mais mec mais qu'est-ce que tu fais? Appelle les flics et va te rendre, qu'est-ce que tu fais? J'appelle ma mère, je lui explique, je me fais démonter. Je décide voilà de prendre mes responsabilités et du coup dès le lendemain d'aller me rendre au commissariat le plus proche. Je passe une nuit complètement horrible à me dire putain je vais finir en prison en fait. Je vais finir en tôle, ça c'est sûr. Moment très compliqué, du coup le lendemain matin je me lève à la première heure, mon frère vient me récupérer, il m'amène au commissariat, et putain mais là je stressais sa mère. En fait dans ma tête j'allais aller en prison, enfin c'est sûr. Pour moi les délits de fuite c'est un level tu vois, c'est quand même délictuel, c'est un délit. Je sonne à la gendarmerie, mon gars je me rappelle de ce moment quand même. Bref du coup je sonne à la gendarmerie et du coup l'officier je sais pas de permanence du coup il m'ouvre, elle me fait oui bonjour. Oui, bonjour, c'est moi qui fais le délit de fuite hier. Et là, le mec me regarde et il dit entrez. Genre en mode ouais, ok. La situation était un peu bizarre quand même. Du coup, je rentre dans le commissariat. Du coup, il me demande de m'asseoir, donc je m'assois, j'attends. Putain, ça dure longtemps, genre, j'attends 1 heure. Et là, il y a un mec qui rentre et c'était le flic municipal avec qui j'ai fait le délit de fuite. Et c'était quand même bizarre comme situation. Et il me regardait mais tellement mal. En fait, j'avais l'impression vraiment d'avoir tué quelqu'un. C'était horrible. Et là, mon gars, je te jure, mec, on me met dans un putain de bureau. Et là, en fait, c'est comme dans les films. Et je dis pas ça pour essayer de, tu vois, vraiment. Il y avait le flic municipal méchant et il y avait le gendarme gentil. J'étais dans le bureau, du coup il a fermé les stores et du coup il y avait le flic méchant et le flic gentil tu vois. Et du coup tu dois te défendre, enfin tu dois expliquer pourquoi t'as fait ça. J'ai fait de la merde, j'ai paniqué, voilà du coup j'ai tracé. What? Ok, regarde, il y a un oiseau là. Oh le bâtard. Le flic méchant me dit ouais monsieur c'est parce que vous avez une voiture plus puissante sinon moi je vous aurais rattrapé. Tu sais mais en fait on s'en fout mec. On s'en fout. C'est quoi le délire? On faisait pas la course tu vois. Je me suis rendu. Déjà je me rends. Là le flic gentil me dit c'est bien monsieur vous vous rendez quand même. Là du coup il me dit bah monsieur du coup vous évitez la prison c'est déjà bien. Et là je me dis putain mais what the fuck. Heureusement que j'ai fait ça. Déjà là-bas j'aurais pas dû faire ça mais heureusement que je me suis rendu. Le flic méchant rajoute bah ouais parce que là du coup ce matin on avait votre plaque parce que c'était pas loin d'un lycée du coup il y a un prof à moi qui a balancé ma plaque enfin bref et il m'a dit bah du coup on allait venir vous chercher chez vous ce matin. Avec les petits croissants. Bref, du coup ça dure longtemps, l'audition, putain ça dure longtemps, c'est extrêmement chiant. Et là en fait, je me rappelle, il y a le flic méchant, il tend une feuille à son collègue. Genre en mode, moi j'étais là, et du coup ils étaient en face de moi, et du coup il lui tend une feuille avec un truc écrit dessus, tu vois. Et sauf que mon gars, il y avait la lampe derrière qui éclairait, du coup je voyais, j'arrivais à distinguer ce que c'était. Et en fait il y avait marqué alcool sur la feuille. Et du coup je lui dis pourquoi il y a marqué alcool sur la feuille. Et en fait il voulait que je sais pas, en fait il pensait que j'avais bu et du coup il voulait dire à son pote ouais mais lui alcoolémie en plus tu vois. Le mec voulait me baiser la gueule à 100%. Après je peux comprendre, voilà c'est moi le fautif, c'est moi qui fais de la merde. Mais mec me rajoute pas alcoolémie, j'avais pas bu. Du coup l'audition se fait, je suis convoqué au tribunal encore une fois. Encore une fois j'ai eu de la chance parce que du coup c'était devant le délégué du procureur. Je me représente devant le délégué du procureur avec un avocat commis d'office. Voilà comme l'autre fois. Le mec il me voit, je le vois et il a dû se dire mais ce mec est teubé. Il a un problème, tu vois. Je peux comprendre. Mon gars, ils m'ont toujours pas retiré le permis quand même. Là, j'ai eu de la chance de ouf. Délit de fuite. Du coup, il y avait pas de refus d'obtempérer vu que le mec sur sa voiture, il avait pas de gyrophare. Ils ont pas considéré le refus d'obtempérer, même s'il était là quand même. Parce que j'ai totalement refusé d'obtempérer. Top grillé, donc moins 4 points. Donc tu vois, déjà, il me restait que 2 points sur mon permis. Et du coup, finalement, ils me suspendent le permis pendant 6 mois. Hein. Donc encore une fois, putain, j'ai de la chance. Pendant 6 mois, j'ai même pas de retrait définitif de permis, tu vois. Genre juste un stage obligatoire à passer et 6 mois de suspension de permis. Donc en gros, ça va. Mais Guillaume, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Pendant ces 6 mois, du coup, en fait, il y avait un soir, et au week-end, du coup, il y avait encore des férias pendant l'été. Donc, du coup, un petit village, etc. Du coup, encore la fête, voilà, on s'éclate. À cette époque-là, j'étais en scooter vu que j'avais plus de permis. Et en fait, au moment de partir, je conduis bourré. Tu vois, le mec il comprend pas, je conduis bourré. Donc, mon gars, je prends le scooter et là, en fait, je m'éclate, mon gars, sur le mur de la maison de mon pote. Je lui fais un trou dans le mur avec le scooter normal, tu vois. Donc, mon gars, le scooter à moitié défoncé. Et en fait, pendant la soirée, j'avais perdu mes chaussures. Donc, j'étais en chaussettes sur le scooter, tu vois. C'était vraiment un petit village, y'a personne, putain. Et je passe par des petits chemins par derrière, tu vois, par derrière, c'est toujours mieux. Et en fait, j'avais mon pot d'échappement de scooter. J'avais pas d'argent, mec, c'était un vieux scooter tout pourri. Et le pot il était à moitié détaché. Du coup mon gars ça faisait un bordel de ouf. Et là de loin je vois la lampe des flics.
La langue des flics. Putain, en fait, ils attendaient là au croisement. Ils m'ont entendu arriver à genre 5 km. Du coup, je me rapproche quand même pour voir si vraiment c'était les flics. Et là, bah, du coup, je vois les gilets, je vois tout de loin. Et en fait, mon gars, j'essaye de faire demi-tour. Je me pète la gueule devant les flics. Mec, je me pète la gueule en chaussettes devant les flics en scooter. Mon gars, le klaxon, il s'est bloqué tout. Ça klaxonne, j'étais en chaussettes. Le flic, mon gars, il a dû voir un mec en chaussettes. Le klaxon bloqué comme ça par terre. J'ai essayé d'accélérer encore par terre. Et le flic, il est arrivé genre tout calme. Il a fait ouais, arrête. Du coup, je vais dans le camion des flics et j'étais défoncé. Il me demande mon numéro, je lui dis de la merde. Mon nom, je lui dis de la merde. J'avais pas mes papiers, j'avais rien. Et là, mec, ce qui est vraiment what the fuck, ils m'ont pas embarqué. Genre en mode, mon gars, je sais pas, j'étais dans le. Je me rappelle pas. En vrai, je me rappelle pas. J'étais dans le fourgon et ce que je me souviens, c'est que bah, du coup, ils m'ont dit ouais, bah, tu restes là avec ton scooter sur le côté. Nous, on a des trucs à faire. Et du coup, tu restes là et tu bouges pas. Mec, ils partent. Mon gars, je remonte sur le scooter, je rentre chez moi, mec. C'était à 1 km. Et là, mec, je me réveille le lendemain matin. Enfin, ma copine me réveille le lendemain matin. Et là, je lui ai fait tout voir, hein, tout voir. Elle me fait bébé, pourquoi il y a le scooter garé dans l'appartement? Et j'avais garé le scooter dans l'appartement. C'était genre au rez-de-chaussée, je l'avais mis dans l'appartement. Il était garé sur le tapis de l'entrée. Et là, je fais, putain, j'étais démonté. Je fais, bah, je sais pas, il devait pleuvoir ou je l'ai mis dedans, je sais pas. Bref, je le mets dehors, j'ouvre le coffre du scooter. Et dedans, je vois qu'il y a un papier de la gendarmerie. Genre, je me rappelais pas du tout. Donc, tu vois, tu te lèves le matin, t'as ça fait plaisir, tu vois. Du coup, convocation au commissariat d'un village à côté. Du coup, j'y vais. J'arrive, le mec, il était super sympa, mais bon, voilà, j'ai fait ma merde, je prends mes responsabilités, j'assume. Et la première phrase qu'il m'a dit, du coup, quand il m'a vu, il m'a dit: vous avez retrouvé vos chaussures? Ah putain, t'es un bon toi. Non, j'ai pas retrouvé mes chaussures, monsieur. Non, pas du tout. Voilà, cette fois c'est une alcoolémie de 2,5 g. Du coup, vous passez au tribunal, monsieur. Ok. Là, monsieur, c'est pas le délégué du procureur, monsieur. Vous passez à la barre. Ok. La semaine prochaine. D'accord. Mon gars, sans déconner, ça s'est fait sur une période de moins d'1 an. Et là, on me dit, là, tu risques la prison, en fait. Récidive, t'as fait un délit de fuite, t'as fait 2 alcoolémies. Là, clairement, il me dit, tu vas finir en prison. Enfin, tu peux aller en prison, tu vois. Du coup, je me rends au tribunal. Je me chie dessus, vraiment, clairement. Et là, mon gars, je passe à la barre. En fait, genre, avant moi, il y avait des mecs, trafic de drogue, cocaïne, tu vois. Le mec, il prenait des peines de prison devant moi, tu vois. Il prenait des putains de peines de prison devant moi. Et là, j'étais là, waouh, ok. Y'a pas de soucis, frérot, y'a pas de soucis. Moi, je vais partir en prison, je vais assumer, ok. Mon gars, je passe à la barre tout tremblant, mec. Je me chie dessus, mec. Tu passes à la barre, t'es comme ça. Ça me rappelait le scooter, tu vois. Et là, mec, il t'humilie, mais. Ah, mec, on m'a parlé vraiment comme une merde. Mais tu vois, c'est bien fait pour ma gueule, tu vois. Ça te fait prendre conscience de la merde que t'as fait, tu vois. Du coup, tu dois t'expliquer encore une fois. Et mon gars, c'est tellement dur de t'expliquer pourquoi t'as fait ça, tu vois. Parce que oh, c'est débile. Donc voilà, je m'explique, etc. Voilà, je suis pas un mauvais garçon dans le fond, tu vois. Mais bourré, je fais de la merde et j'ai fait beaucoup de merde en peu de temps avec des récidives, du coup. Et là, la sentence tombe. 4 mois de prison avec sursis. Et là, mec, tu te dis dans ta tête, ok, ah ouais, c'est chaud. Voilà, déjà, ça, mec, ça te met la claque de ta vie. Mon gars, t'as plus jamais envie de boire de ta vie, mec. Genre, plus jamais. Suivi d'une amende de 900 €. Suivi d'un retrait de permis immédiat avec l'interdiction de le repasser pendant 1 an. Ouais, une visite médicale pour connaître ton taux de gamma GT dans le sang, genre sur 1 an. Des visites psychotechniques, des visites médicales, voilà. Mec, t'as 18 ans, t'as tout ça, mais ça te pète les couilles d'une force, mec. En fait, tu passes de t'as 18 ans, le monde est à toi, t'as ta voiture, t'as tout, et là, d'un coup, t'as rien, tu vois. Tout ça, ça m'a mis une bonne claque dans la gueule et ça m'a servi de leçon. Et je m'estime tellement heureux, mon gars, d'avoir pris ça et en fait, d'avoir tué personne. Ça aurait me tuer moi-même, tu vois. En vrai, j'ai eu de la chance. Franchement, c'est tellement débile ce que j'ai fait, c'est de prendre des risques inconscients et franchement, bah. Donc, ne faites pas de délit de fuite, ne roulez pas bourré. Faites attention à vous, faites attention aux autres et prenez vos responsabilités quand vous faites de la merde. Hein, faites pas un délit de fuite comme moi, ok? Donc, voilà un peu les anecdotes de ma vie. Il y en a franchement des centaines comme ça et du coup, je ferai peut-être, si ça vous plaît, d'autres épisodes là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Je vous dis ciao!